Est-ce que je peux te perturber pendant ton étude? Enfin, étude, c'est ce qu'on dit officiellement. Je voudrais qu'on parle un petit peu voilà, de l'ambiance de ta chambre. C'est vrai que tu étudies aujourd'hui à Liège, donc tu es dans un petit cote. Et ici, c'est une autre atmosphère quand même. Oui, tout à fait. C'est des couleurs, c'est la vue qui est magnifique. C'est plein de choses qui font qu'on se sent bien chez soi. Et c'est bien de revenir de temps en temps chez papa-maman, hein? Oui, c'est sûr. Enfin, week-end, parce que la semaine, c'est quand même bien d'être à Liège aussi. Oui, c'est sûr. Allez, nous, on va rester dans la région de Charleroi pour aller découvrir cette deuxième habitation qui était justement une salle de fête bien transformée aujourd'hui. Il y a rien à faire, je resterai toujours mauvais. Fabrice, cette salle, elle a pas mal changé quand même en quelques années. Hein? Oui, c'est vrai, quand je l'ai achetée, c'était une ancienne salle pour banquet qui était totalement délabrée. Et bon, il a fallu l'aménager en habitation. Au départ, c'était juste pour vous, et puis à un moment, vous rencontrez votre douce et belle, oui. La famille s'agrandit, et donc il faut complètement changer finalement l'intérieur de cette maison. Oui, en effet, on a une seule chambre, une salle de bain, un dressing, on est trois avec la petite, et là, ça devient trop étroit, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire appel à un architecte qu'on va rencontrer dans quelques instants. Quel était un petit peu votre objectif? Qu'est-ce que vous vouliez créer ici comme univers? On partait sur une idée de loft au départ. Collectionneur de plaques émaillées, d'objets un petit peu années 50, rétro, il me fallait un espace grand pour pouvoir tout mettre. On va découvrir, si vous le voulez bien, ce que l'on pourrait appeler des créations du futur. Et vous allez voir maintenant, vous allez prendre une tatouille. Allez, c'est parti. Ouais, ou alors plus tard. Bienvenue au pays des formes impossibles. Chez MGX, on se croirait plongé dans l'univers d'un concepteur de monde futuriste. De la science-fiction ? Exactement, car c'est un procédé chimique relevant de la haute technologie qui permet cette expression débridée du design. La stéréolithographie qui consiste à superposer des milliers de couches de résine. Cette résine époxy est très intéressante dans le sens qu'elle va rester liquide tant qu'elle ne reçoit pas de lumière UV. Le petit rayon laser va juste apporter de la lumière là où il faut pour créer la pièce. On va imprimer des couches et des couches et des couches. Et quand on aura fini, on a un bain de pièces et de résine liquide. Et quand on va appuyer sur le bouton, les lampes vont faire comme une floraison. Elles vont sortir d'elles-mêmes du liquide. C'est quelque chose de très agréable à voir et un peu magique. Matérialise est une spin-off de l'université de Leuven, créée en 1991. À l'époque, il s'agissait de réaliser des prototypes pour l'industrie. 20 ans et 1000 employés plus tard, l'entreprise ne fait plus seulement dans la technologie de pointe ou les outils de chirurgie dentaire. Pour preuve, la filiale Design MGX vient d'ouvrir une boutique de luminaires dans le quartier du Sablon. On voulait avoir un endroit où c'était possible de montrer nos produits comme on les a rêvés. Pour servir ses ambitions, MGX fait appel à de nombreux designers internationaux à qui on demande de s'adapter aux matériaux. On les oblige à abandonner tout ce qu'ils ont toujours étudié, les propriétés des moules, pour utiliser des matériaux qui ont des propriétés complètement différentes. D'un côté, beaucoup plus de liberté. De l'autre côté, c'est nous qu'on impose des règles, donc des contraintes. C'est d'avoir des designs qui ne sont pas réalisables avec les autres technologies. En quelques années, les œuvres signées MGX ont collectionné les récompenses, jusqu'à se retrouver exposées au célèbre MoMA de New York. Le tout en restant dans les prix du secteur. Une des dernières recrues n'est autre que le designer belge Xavier Lust. Cette technologie permet justement de faire des formes très organiques et donc c'est une opportunité pour saisir la beauté de la nature et la réinterpréter, la matérialiser donc, grâce à ce procédé qui permet absolument toutes les formes sans aucune limite. Par exemple, la gamète, inspirée par ces semences d'érable qui à l'automne virevoltent dans l'air comme autant de minuscules hélicoptères. Je trouve que la beauté des structures naturelles est vraiment fascinante et donc j'essaie dans mon design finalement de réinterpréter le langage de la nature de manière intuitive. Une technologie de pointe au service de la beauté de la nature. Voilà bien l'un des paradoxes dont notre époque est prodigue. Comme quoi le progrès technologique ne se borne pas à dompter la nature comme on le prétend, il peut aussi quelquefois la glorifier.
Benoît, outre le fait qu'il a fallu ajouter un étage à cette habitation, il fallait aussi quelque part lui donner un look. Oui, donc on a travaillé principalement la verticalité, donc avec la jonction de cet espace nouveau par rapport à la boîte qui avait vraiment une grande dominante horizontale, et donc recomposer quelque chose avec un élément donc de circulation verticale où on apporte de la lumière, des ambiances. C'est vrai qu'on le voit, vous êtes bien amusé quelque part avec les apports de lumière. Oui, on a travaillé avec 2 plateaux de volume, donc deux éléments de plaques comme ça, séparés par un élément vitré. Et donc cette petite plaque aussi qui vient couvrir une partie de la terrasse. Et la terrasse, un jour comme aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt agréable. Ok, donc Flipper, je suis pas bon non plus. Il paraît que Robert, lui, est le champion du bricolage. On va donc découvrir son truc du jour. Coucou Chloé. Bonjour Robert. Vous faites quoi là? Eh ben, comme je reçois des invités ce soir... Oh, c'est pas joli tout ça. Ah, laissez faire, hein, je m'en occupe, c'est bon. Chloé, ça fait des semaines qu'on dit qu'on va la replâtrer cette arête, alors on va le faire aujourd'hui. Pour de vrai. Pour de vrai, allez, je vous montre comment on fait. Ok. Oh, mon mur. Ah non, le plongeur de la piscine, c'est là-bas. Ah oui, pardon. Plongeons dans la piscine. C'est la plaque, Chloé, la plaque. Ah oui, là. Mais oui, Chloé, on va insérer ici une plaque de 9 mm qu'on va coller là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dû enlever une partie du plâtras. On va commencer par prendre les mesures en haut, au milieu et en bas. Parfait. Non mais sérieusement, comment est-ce que vous savez que le plâtre est prêt? Mais il faut qu'il puisse tenir par petits plots sur le mur, donc il faut qu'il ait une consistance suffisante. Regardez, c'est le cas. Et donc maintenant on va mettre les petits plots de colle ici? Exactement, mais comme sur la peinture l'adhérence n'est pas idéale, il vaut mieux la gratter un peu avant. J'en fais une affaire personnelle. Peu importe le sens? Oui, peu importe le sens, oui. Ah et voilà. Ouais, si je peux me permettre, le petit coin là, vous l'avez pas fait. Eh oh, c'est marqué quoi là, hein? Vous voyez que ce sont des petits plots assez généreux dans l'épaisseur parce qu'ils vont être écrasés par la suite de manière à bien pouvoir régler la plaque. Voilà, elle est glissée derrière le châssis. Maintenant, on va commencer à appuyer légèrement un peu partout. Et comme vous voyez, au fur et à mesure, on vérifie l'équerrage. Voilà, notre plaque est d'équerre. On va maintenant faire l'angle avec cette cornière métallique. C'est pour ça que vous avez défiguré mon mur? Exactement, j'avais besoin de la place nécessaire pour les petites pattes latérales. Tout ça pour ça, et ça sert à quoi? C'est un renfort. Et comment vous allez la faire tenir? Même principe, des petits plots de plâtre et on ajuste.